Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez dans vos maisons, bien vous êtes dans CGC TV, coincé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème pourquoi l'Afrique est pauvre. Bien, je vais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé pourquoi l'Afrique est pauvre. Vous savez, plusieurs personnes posent ce genre de questions. Pourquoi l'Afrique est pauvre? Vous savez, l'Afrique en soi n'est pas pauvre, mais c'est sa population qui est pauvre. L'Afrique est l'un des continents les plus riches de tous les continents. Il a un sol riche et un sous-sol riche. Et d'autres intellectuels disent que l'Afrique est un scandale géologique. Il y a presque tout dans les continents d'Afrique. Mais ce qui scandalise les gens, la population africaine croupisse dans la pauvreté. Qu'est-ce qui fait cela? Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des axes qui font que les continents d'Afrique, que sa population vive dans la pauvreté. Il y a des axes. Et ces deux axes-là qui fait que ce continent, ou bien l'Afrique, ne se développe pas. Le premier axe, nous avons l'axe spirituel. Le deuxième axe, nous avons l'axe politique. Dans l'axe spirituel, vous savez, plusieurs gens disent que si l'Afrique ne se développe pas parce que les Africains ont abandonné la divinité de leurs ancêtres. Et d'autres personnes soulignent que si l'Afrique ne marche pas bien, ou si l'Afrique croupisse dans la misère parce que les Africains ont embrassé la divinité étrangère. Vous savez, plusieurs gens disent ce genre de propos. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ces opinions. Je ne crois pas à cela. Vous savez, très chers téléspectateurs, le monde entier, nous avons un ancêtre commun. Ou le monde entier, nous sommes sortis d'un seul ancêtre. Les noirs, les jaunes, les rouges, les blancs. Nous sommes issus d'un seul ancêtre. Et cet ancêtre-là, c'est Adam. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, Dieu créa
l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme là que Dieu a créé s'appelait Adam. Nous tous les humains, nous sommes issus de cet homme-là. Nous allons lire un passage biblique, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 20. Acte 17, verset 20. Acte 17, verset 26 plutôt. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre, et il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. Tous les humains, nous sommes issus d'un seul homme. Et Dieu nous a donné le temps de vivre sur cette terre. Et Dieu a établi les gens à chacun à son côté. C'est Dieu qui a fixé les demeures, les bornes de nos demeures. C'est Dieu qui l'a fixé. Donc ces passages nous montrent tout simplement, nous tous, nous sommes ici d'un seul homme. Cet homme s'appelle Adam. Vous savez, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient une parfaite relation avec Dieu. Mais les jours où Adam a péché, la Bible nous dit, Dieu les a chassés du jardin. Et quand il les a chassés, la Bible nous dit encore, il les a vêtus de la peau d'animal. Et à partir de ces jours-là, la présence de Dieu n'était plus en eux. Et l'homme commença à chercher Dieu en tâtonnant. Pendant que les gens continuaient à se multiplier, ils avaient dans leur pensée que Dieu existe. Ils avaient dans leur pensée, il y a un créateur qui nous a créés. Tous les gens avaient cette pensée. Mais comme il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu, et chacun cherchait Dieu à sa manière. Et c'est ça que Paul dit, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il cherchait Dieu en tâtonnant. Et c'est là où est sortie l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est chercher Dieu en tâtonnant. Le mot tâtonner, ça signifie incertitude. Quand quelqu'un est dans l'idolâtrie, il est dans l'incertitude. Il n'est pas dans les vrais. Il est dans les tâtonnements. L'idolâtrie, c'est... L'idolâtrie, ça symbolise tout simplement, ou bien l'idolâtrie, c'est la recherche de Dieu. Quand quelqu'un est dans l'idolâtrie, il cherche Dieu. Il est dans les tâtonnements. Il ne sait pas s'il est dans les vrais ou bien dans les faux. Vous savez, chacun avait sa manière d'adorer Dieu. Les autres adoraient Dieu en sacrifiant les humains. Les autres adoraient Dieu en enterrant les gens vivants. Chacun servait Dieu à sa manière.
Praise God, hallelujah. Donc quand les gens disent que l'Afrique ne prospère pas parce que les Africains ont abandonné la divinité de leurs ancêtres, ce qui n'est pas vrai. Écoutez, nos ancêtres, quoi qu'ils avaient la volonté d'adorer Dieu, mais ils ne savaient pas comment faut-il l'adorer. Ils étaient dans les tâtonnements. Ils étaient dans l'idolâtrie. Vous savez, quand Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden, comme je vous ai dit au début, les gens commençaient à chercher Dieu en tâtonnant. Dieu s'est révélé seulement à une personne qui s'appelait du nom de Enoch. Enoch était l'un des enfants de Seth. Et Dieu s'est révélé à cet homme. Et Enoch a gardé cette révélation et l'a transmis à ses enfants. Et ses enfants aussi l'ont transmis à leurs enfants. Ils transmettaient cette révélation de génération en génération. Et cette transmission était de bouche à l'oreille. Et si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir, c'est la lignée d'Enoch qui a formé Israël. Israël, c'est le seul peuple qui avait la révélation de Dieu. Et tous les peuples cherchaient Dieu en tâtonnant. Tous les peuples cherchaient Dieu. Quoique Dieu était proche d'eux, mais ils ne savaient pas comment l'adorer. Ils étaient dans les tâtonnements. Également avec nos ancêtres, ils étaient dans les tâtonnements. Ils n'étaient pas dans les vrais. Donc quand les gens disent que nous avons abandonné la divinité de nos ancêtres, c'est faux. Nos ancêtres étaient dans les tâtonnements. Praise God, hallelujah. Ils étaient dans les tâtonnements. Les seuls peuples qui avaient la révélation, la connaissance de Dieu, c'était les peuples d'Israël. Et le reste des peuples étaient dans les tâtonnements. Les Babyloniens étaient dans l'idolâtrie. Les Égyptiens étaient dans l'idolâtrie. Les Grecs étaient dans l'idolâtrie. Toutes les nations de la terre étaient dans l'idolâtrie, sauf Israël, qui avait gardé la connaissance, la révélation de Dieu. Praise God, hallelujah. La pauvreté de l'Afrique n'est pas due parce que les Africains ont abandonné la divinité de leurs ancêtres. Ce n'est pas dit à cela. La pauvreté de l'Afrique est due parce que l'Afrique tend toujours sa main à l'extérieur. La pauvreté de l'Afrique est due de la main de l'Africain. L'Afrique tend toujours sa main à l'extérieur. L'Afrique tend toujours sa main à l'extérieur pour demander de l'aide. L'Afrique tend toujours sa main à l'extérieur pour demander le secours. C'est là où vient la pauvreté de l'Afrique. Ici, je suis dans l'axe spirituel. Pourquoi l'Afrique est pauvre? L'Afrique est pauvre parce que sa main est toujours tendue à l'extérieur. Or, il y a une loi spirituelle ou bien il y a un principe spirituel qui dit il y a le bonheur de donner car
recevoir. Celui qui donne a le bonheur. Celui qui reçoit a le malheur. Ça, c'est les lois spirituelles. Celui qui tend sa main, bien sûr, il reçoit. Mais il est dans les malheurs. Celui qui donne, quoi qu'il perd, mais il est dans les bonheurs. Apparemment, il perd, mais spirituellement, il ne perd pas. Il est dans les bonheurs. Celui qui reçoit, apparemment, il gagne, mais spirituellement, il perd. C'est ça les principes de donner et de recevoir. L'Afrique ignore ces principes. L'Afrique ignore ces principes. Nous allons lire la Bible. Nous allons prendre le livre des Actes chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Acte 20, verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler, ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Celui qui donne a le bonheur. Par contre, celui qui reçoit n'a pas le bonheur. Il a le malheur. C'est ça les principes de la loi de donner et de recevoir. Mais curieusement, la main de l'Afrique est tendue toujours à l'extérieur. Or, celui qui donne a le bonheur. Par contre, celui qui reçoit a le malheur. Et l'Afrique ignore ces principes. Celui qui donne est supérieur par rapport à celui qui reçoit. À chaque fois, quand on te donne quelque chose, et l'homme qui te donne est toujours supérieur, devient toujours supérieur. Et pendant que toi, tu fais que recevoir, tu resteras toujours inférieur. C'est ça les principes de la loi de donner et de recevoir. J'ai lu ce passage. Praise God, hallelujah. Acte 20, 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler à la parole du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne s'enrichisse. Celui qui reçoit s'appauvrisse. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui reçoit s'appauvrit. C'est le principe de la loi de donner et de recevoir. Je prends encore un autre passage, Job chapitre 29, versets 11 à 13. Job 29, Job 29,
Job 29, 11 à 13. Car l'oreille qui me disait errer, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. En effet, j'ai délivré le malheureux qui implorait de l'aide. C'est Job qui dit cela. J'ai délivré les malheureux qui imploraient de l'aide. Et l'orphelin que personne ne secourait. 13. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Job, dans toute sa vie, il aidait les gens qui avaient des difficultés. Job aidait les prisonniers. Job aidait les orphelins. Job était un homme social. Job faisait qu'aider les gens. Mais en retour, les gens dont ils aidaient, leur bénédiction était transférée à Job. Les transferts de la bénédiction. 13. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Qui allait périr? Les gens qui étaient dans des difficultés. Quand Job les aidait, leur bénédiction était transférée dans sa vie. Les principes de la loi de donner et de recevoir. Et à chaque fois, la main de l'Afrique sera tendue à l'extérieur pour demander de l'aide. L'Afrique restera toujours dans la pauvreté et sa population continuera de vivre dans la misère. C'est très important. Alors, l'Afrique doit faire quoi? L'Afrique doit retirer sa main de l'extérieur. Elle doit se concentrer des paix qu'il a. L'Afrique doit se concentrer de travailler avec les paix qu'il a. Pendant que sa main restera toujours tendue à l'extérieur pour demander de l'aide, l'homme qui te donne restera toujours supérieur à celui qui te donne. C'est ça le principe de la loi de donner et de recevoir. Et ce qui est encore plus ridicule, on peut prêter de l'argent en Afrique, mais l'Afrique n'arrive pas à rembourser l'argent qu'on lui prête. Et à la fin des comptes, l'homme qui t'a donné arrive à annuler la dette. Vous savez, quand on annule la dette, ça signifie que tu es incapable. Tu n'arriveras jamais à rembourser la dette. Alors, pour ne pas te troubler, qu'est-ce qu'on dit? On annule la dette. Et là, les Africains sont contents. L'élite africaine est contente. Pourquoi? Parce qu'on a annulé la dette. La loi spirituelle dit que celui qui donne devient plus puissant par rapport à celui qui reçoit. L'Afrique doit travailler l'épée qu'il a. Les jours où il va retirer sa main pour travailler l'épée qu'il a,
c'est alors l'Afrique prendra les chemins du développement. C'est très important. Elle ne peut jamais se développer, cette Afrique, pendant que sa main est tendue à l'extérieur. Vous savez, à chaque fois qu'on te donne, ça signifie que tu es un enfant. Et quand tu es un enfant, celui qui te donne a le pouvoir de te contrôler. Parce que tu es un enfant, tu ne comprends rien. Il a le pouvoir de te contrôler. Parce que s'il ne te contrôle pas, ça sera une catastrophe. Praise God, hallelujah. Il a le bonheur de donner qu'à recevoir. Oui, il y a certains pays africains qui arrivent quand même de comprendre ces choses. Et ils commencent à travailler avec les pays qu'ils ont. Et il serait bien que d'autres pays puissent emboîter les pas. Il est inconcevable de voir la population africaine croupisse dans la misère, pendant qu'ils ont un continent riche. La première chose, l'Afrique doit cesser de demander les aides. Oui, elle peut emprunter de l'argent. C'est normal. Quand tu empruntes, il faut les rembourser. Quand tu empruntes, il faut les rembourser. Combien de dettes qui ont été annulées? C'est une honte. Quand tu n'arrives pas à rembourser une dette, ça signifie que tu es encore un enfant. Praise God, hallelujah. Et c'est que si on annule la dette, là ça devient pire. L'Afrique doit se concentrer avec les paix qu'il a. Il doit cesser de tendre sa main à l'extérieur. Parce que celui qui te donne devient supérieur à celui qui reçoit. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe politique. Et dans l'axe politique, il y a une seule chose que l'Afrique doit mettre en pratique, c'est la justice. La Bible nous dit, la justice élève une nation. C'est la justice qui ramène la prospérité dans une nation. C'est la justice qui fait développer les pays. Et quand il n'y a pas la justice, le pays restera dans la médiocrité. Quand il n'y a pas la justice, le pays restera dans la misère. La justice élève une nation. Proverbe chapitre 14, verset 34. Vous savez, Montesquieu dit, il a scindé les pouvoirs en 3 branches. Nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire, exécutif, législatif. Et tous ces pouvoirs doivent être indépendants. C'est ça la justice. Il ne faut pas qu'il y ait des injonctions. Parce que s'il n'y a pas la justice, les pays ne peuvent pas être développés. S'il n'y a pas la justice,
les continents ne peuvent pas être développés parce que la justice élève une nation. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné la divinité de leurs ancêtres. Ce n'est pas ça qui fait que les Africains croupissent dans les misères. Ce n'est pas ça. Le malheur de l'Afrique est que l'Afrique tend toujours sa main à l'extérieur. Sa main est toujours tendue pour demander. Oh, moi ici ça ne va pas. Oh, nous ici ça ne va pas. Oh, nous ici ça ne va pas. Quand on lui donne l'argent, au lieu de mettre l'argent à la disposition de son peuple, les gens prennent cet argent, ils le mettent à leur disposition, à la disposition de leur famille. Praise God, hallelujah. L'Afrique doit retirer sa main à l'extérieur. Il doit prendre sa main pour se concentrer, pour travailler les paix qu'il a. Parce qu'en travaillant, on développe les pays. C'est en travaillant qu'on peut développer les continents d'Afrique. Et la justice élève une nation. S'il n'y a pas la justice, une nation ne peut pas être élevée. Une nation ne peut pas devenir grande. C'est la justice qui fait que la nation devienne grande. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.